هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنقرأ في تفسير سورة الحديد من كلام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. Donc on va lire un peu le tafsir de la sourate Al-Hadid à partir des paroles du grand savant Abd al-Rahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Même si donc le cours, moi je pensais qu'il serait en deux cours, c'est en un seul cours, donc on ne va pas lire le tafsir de toute la sourate, on ne va pas non plus lire à chaque fois le tafsir, c'est-à-dire que pour certaines ayats on va faire le tafsir directement, pour d'autres ayats on lira le tafsir du cheikh. فيقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالمراد بالتسبيح هو التنزيه، بمعنى أن كل ما في السماوات والأرض ينزه الله تعالى عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقات، وعموما نقول عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. Donc le premier verset de la sourate Al-Hadid dit Sabbaha lillah. Donc déjà là pour traduire c'est difficile. Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard, c'est-à-dire ce qui est dans les cieux et la terre fait le tasbih d'Allah. Que signifie faire le tasbih? Souvent dans les traductions vous trouvez glorifie Allah, mais c'est pas le sens du tasbih. Le tasbih en arabe ça signifie at-tanzih. At-tanzih, qu'est-ce que c'est? C'est écarter d'Allah, c'est-à-dire dire qu'Allah n'a pas de défaut, n'a pas de manquement et ne ressemble pas à sa créature. C'est-à-dire renier à propos d'Allah tout ce qui ne convient pas à Allah. Quand par exemple tu dis Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté et il n'a pas d'égal. Ça c'est du tanzih, c'est du tasbih. Donc at-tanzih c'est le fait d'écarter d'Allah, c'est-à-dire de renier à propos d'Allah tout ce qui ne convient pas à Allah. C'est pour ça que le tasbih il va avec at-tahmid. Parce que le hamd, au contraire, c'est d'attribuer à Allah tout ce qui convient à Allah. Al-hamd huwa an tasif Allah bi al-kamal wa sifat al-kamal. Al-hamd, quand tu dis Alhamdulillah, c'est comme si tu attribuais à Allah tous les noms parfaits et toutes les qualités de la perfection. Donc c'est pour ça que le tahmid, al-hamd et le tasbih, ils vont ensemble. Dans le tahmid, tu affirmes, dans Alhamdulillah, tu affirmes, et dans Subhanallah, tu infirmes, tu renies ce qui ne convient pas à Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que tout ce qui est dans les cieux et la terre fait le tasbih d'Allah. Mais comme Allah nous le dit dans un autre verset, وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ, mais vous ne comprenez pas leur tasbih. C'est-à-dire que l'être humain ne comprend pas comment les étoiles, comment les arbres, comment les montagnes, comment les animaux font le tasbih. Mais pourtant nous y croyons, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informés. Il reste une sorte de créature qui ne fait pas le tasbih, qui est al-kafir. Puisque l'être humain, lui, il a le choix de faire ou de ne pas faire le tasbih. Contrairement aux autres créatures qui le font naturellement. Alors que l'être humain, il a le choix. Allah subhanahu wa ta'ala lui a laissé le choix. Et donc le kafir, celui qui ne veut pas faire le tasbih et qui ne fait pas le tasbih, eh bien c'est pour ça que finalement il est en dessous de toute la création d'Allah. Et c'est pour ça qu'Allah justement nous a dit ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, à propos de l'être humain. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Nous avons créé l'être humain dans la meilleure taqwim, la meilleure formation, la meilleure création, puis nous l'avons renvoyé plus bas, asfala safili, c'est-à-dire au plus bas point.
Pourquoi? Parce que justement, alors qu'Allah lui a donné la meilleure création, il choisit de ne pas être reconnaissant envers Allah. Donc il devient pire que les autres créatures qui font le tasbih. Wa huwa al-aziz al-hakim. Et Allah conclut ce verset par deux noms d'Allah. Wa huwa al-aziz al-hakim. Al-aziz min al-izza wa hiya al-sultan wal-ghalaba wal-qahr. Wal-hakim min al-hukmi wal-hikma. فالله سبحانه وتعالى له الحكم في الكون وفي خلقه وله الحكم كذلك في شرعه يعني في الدين وهو الحكيم يعني في كل ما يقدره في كونه وفي كل ما يشرعه في دينه لا يفعله إلا لحكمة يدركها الإنسان أم لم يدركها. Donc ensuite Allah a conclu ce verset par deux noms. Wa huwa al-aziz al-hakim. Al-aziz, ça vient de l'izza. Al-izza, qu'est-ce que c'est? C'est la supériorité, l'autorité, la domination. C'est al-aziz, huwa alladhi la yughlab. Al-aziz, c'est celui qu'on ne peut pas vaincre, on ne peut pas prendre le dessus sur lui. Il est supérieur, il est dominant. Donc Allah est al-aziz. Al-hakim, al-hakim, ça indique deux qualités d'Allah. Al-hukm et al-hikmah. Al-hukm, c'est-à-dire le jugement, l'autorité. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui détient de juger. Que ce soit dans la création, dans le sens où c'est le seul qui peut décréter qu'un bien se produise ou qu'un mal se produise, qu'un événement se produise ou ne se produise pas. Et également dans sa religion. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a le droit de légiférer. Que ceci est halal, que ceci est haram, etc., etc. C'est pour ça qu'il dit dans le Coran Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Ont-ils des associés, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont donné à Allah des associés qui ont légiféré dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis? Car at-tashri', le fait de légiférer, est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est al-hakim. Et al-hakim, ça indique une autre qualité d'Allah qui est al-hikmah. C'est-à-dire que dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète dans l'univers, c'est-à-dire dans ce qu'il destine, mais également dans tout ce qu'il décrète dans sa religion, car lorsqu'on parle de al-qada ou alors al-hukm, on peut vouloir dire par là deux choses. Ce qu'Allah décrète dans le sens où il le destine et ce qu'Allah décrète dans le sens où il le légifère. Comme quoi ceci est halal ou ceci est haram par exemple, ceci est obligatoire. Ça c'est un qada, c'est le qada al-dini, al-shar'i, c'est le décret religieux d'Allah. Et le qada al-kawni, c'est le qadar, c'est-à-dire ce qu'Allah destine. Eh bien dans tout ce qu'Allah destine et dans tout ce qu'il dicte dans la religion et révèle, il y a derrière une hikmah que l'être humain peut concevoir parfois et que parfois il ne conçoit pas. C'est-à-dire que dans ce qu'Allah fait, dans le bien et le mal qu'il destine, parfois tu comprends la sagesse pour laquelle Allah l'a destiné. Et parfois, de nombreuses fois même, tu ne le comprends pas. Et dans la religion, plus tu as la compréhension de la religion, plus tu comprends pourquoi, quelle est la sagesse pour laquelle Allah a rendu ceci obligatoire, ceci interdit, et parfois tu ne le comprends pas. Mais dans tous les cas, tu te soumets, que ce soit au destin d'Allah, tu l'acceptes, en disant qadarullah wa ma sha'a fa'al, tel est le destin d'Allah et il fait ce qu'il veut. Et dans la religion tu dis sami'na wa ata'na, nous entendons et nous obéissons, même si tu ne comprends pas pourquoi ceci est halal et ceci est haram. Pourquoi tout ça? Justement parce qu'Allah s'appelle Al-Hakim. ثم قال تعالى له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فهذا من عزته وكماله سبحانه وتعالى. Donc justement dans le verset d'après il dit c'est à lui qu'est la royauté ou la possession des cieux et de la terre, il fait vivre et il fait mourir et il a capacité sur toute chose. Donc tous ces attributs d'Allah justement ça fait partie de sa izza, ça fait partie de son autorité, ça fait partie de sa domination, c'est-à-dire que tout ce qui est dans les cieux et la terre lui appartient, que c'est lui qui décrète la naissance de quelqu'un ou de quelque chose et c'est lui qui décrète la mort de quelqu'un ou de quelque chose.
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Il a capacité sur chaque chose. C'est-à-dire que rien n'échappe à son pouvoir, rien n'échappe à sa force. ثم قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. 4 أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأدعية المشروعة قبل النوم التي يقال فيها أنت الأول فليس قبلك شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول ففسره الذي ليس قبلك شيء وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. يعني هذا التفسير لهذه الأسماء. Donc dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala a cité 4 de ces noms en disant Huwa al-awwal wal-akhir, il est le premier et le dernier, wal-zahir wal-batin. Ceux-là on ne les traduit pas, on va les expliquer parce qu'on ne peut pas vraiment les traduire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une des invocations qu'il nous a appris à dire avant de dormir, qui est dans Sahih Muslim, il dit justement ces 4 noms. Et on dit dedans Anta al-awwalu, tu es al-awwal, le premier, rien n'est avant toi. C'est l'explication de l'awwal. Si on te dit que veut dire l'awwal, tu dis huwa alladhi laysa qablahu shay. Celui avant qui il n'y a rien. Car Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kana Allah wa la shay'a ma'a. Allah était et il n'y avait rien avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été. Wal-akhiru falaysa ba'daka shay. Et on dit dans cette dua, tu es le dernier, rien n'est après toi. Donc tel est le sens du nom Al-Akhir, celui après qui il n'y a rien. Dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Baqi, c'est-à-dire qu'il existera toujours. Et si quelque chose existe toujours, ce n'est que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le maintient en vie, comme les âmes des êtres humains, les anges, et ainsi de suite. S'il reste toujours, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les maintient en vie, parce qu'il est Al-Akhir, le dernier. Également, Al-Awwal ou Al-Akhir, ils ont un autre sens également. Comme l'a expliqué Ibn al-Qayyim rahimahullah dans un de ses livres, c'est que Allah est Al-Awwal dans le sens où il est au début de chaque chose. Chaque chose, chaque événement peut se produire, c'est parce qu'auparavant Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu et l'a destiné. Il est avant chaque chose. Et qu'est-ce que tu profites de ce nom-là, Al-Awwal, dans ce sens? C'est qu'avant de te lancer dans quelque chose, tu consultes Allah subhanahu wa ta'ala et tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu sais qu'il est Al-Awwal. Il sait déjà cette chose que tu veux faire. Et Al-Akhir, il est à la fin de chaque chose. C'est-à-dire que toute chose, tout projet, tout événement, sa fin, elle est dans les mains d'Allah. Elle dépend de la décision d'Allah. Dans ce sens-là, Allah est Al-Akhir. Et donc, qu'est-ce que tu profites de son nom d'Allah dans ce sens-là? C'est que, quelle que soit la conclusion des choses, si toi tu as fait l'asbab, tu acceptes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destiné. Que ça t'arrange ou que ça ne t'arrange pas. Car tu sais qu'il est Al-Akhir. C'est lui qui est à la fin des choses. Ensuite, Al-Zahir, le troisième nom qui est dans ce verset, c'est Al-Zahir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué en disant Falaysa fawqaka shay. Tu es Al-Zahir, rien n'est au-dessus de toi. Donc ça c'est le sens de Al-Zahir, un des noms d'Allah. C'est que rien n'est au-dessus d'Allah. Ni dans sa puissance, ni dans sa perfection, et ni concrètement. C'est-à-dire concrètement, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de la création, comme on va le voir dans les versets qui suivent. Donc il est Al-Zahir dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de la création, supérieur à sa création dans tous les sens du terme. Et ensuite il dit, donc dans le verset, Wal-Batin. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Anta al-Batin, il a dit Falaysa dunaka shay. Que veut dire en français Laysa dunaka shay? C'est-à-dire il n'y a rien entre toi et la créature. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est qarib, il est proche de sa créature. La yahulu baynahu wa bayna khalqihi shay. Rien ne le sépare de sa création. Dans quel sens? Par son savoir, par sa surveillance. C'est-à-dire que rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce sens-là, il est al-batin.
Quand tu penses quelque chose avant de le dire, il sait déjà que tu vas le dire. Donc rien n'est plus proche de toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans quel sens? Par son savoir, comme on va l'expliquer par la suite. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Et il est savant de toutes choses. ثم قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit: c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est élevé ou s'est établi sur le trône, al-Arsh. Il sait ce qui entre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y remonte. Et il est avec vous, où que vous soyez. Wallahu bima ta'maluna basir. Et Allah voit ce que vous faites. Donc Allah dit ici qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Comme c'est bien connu, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout créer en un seul instant. Mais il a créé ces choses en 6 jours. Telle est la sunna d'Allah. La sunna d'Allah, sunnatullah, c'est qu'il a créé les choses les unes après les autres. Et l'être humain, il en retire un enseignement, c'est que si celui qui est capable de tout créer en un seul instant a choisi de créer les choses les unes après les autres, eh bien qu'en est-il de celui qui est incapable? Celui-là, il doit prendre le temps de faire les choses correctement. Donc ça, c'est une des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala et quelque chose qu'il nous a appris, puisqu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et ensuite, il dit « Thumma stawa ala al-arsh » puis il s'est élevé sur le trône. As-salaf as-salih, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in, ils ont expliqué le terme istawa en disant, certains d'entre eux ont dit istaqarra ala al-arsh, c'est-à-dire ils ont tous donné des synonymes du mot istawa pour qu'on comprenne ce qu'il signifie. Certains d'entre eux ont dit istaqarra ala al-arsh, d'autres ont dit ala al-arsh, d'autres ont dit irtafa'a ala al-arsh, et d'autres ont dit sa'ada ala al-arsh. Donc ils ont donné 4 synonymes qui ont tous le même sens. Bima'na ala. Donc le verbe istawa en arabe, quand il est suivi du harf ala, il veut dire s'élever sur quelque chose. Donc thumma stawa ala al-arsh bima'na thumma ala irtafa'a ala istaqarra ala al-arsh. Et c'est comme ça qu'ont compris as-salaf as-salih khayrul qurun, les meilleurs des musulmans qui étaient les sahaba, les tabi'in et la 3e génération l'ont compris de cette façon. C'est pour ça que l'imam Malik rahimahullah ta'ala, lorsqu'un jour un homme lui a dit Ya Aba Abdillah Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa Kayfa istawa, un homme a dit à l'imam Malik Ô Abu Abdillah, le miséricordieux s'est élevé sur le trône. Comment s'est-il élevé sur le trône? Et là l'imam Malik a baissé sa tête, il s'est mis à transpirer et ensuite il a relevé la tête et lui a dit Al-istiwa ou ma'loum. Qu'est-ce que ça veut dire al-istiwa? Ça veut dire l'istiwa est connu. On sait ce que ça veut dire, on n'a pas à changer le sens. Al-istiwa ma'loum. Quand un arabe de l'époque entend Inna Allah stawa ala al-arsh, il comprend qu'Allah s'est élevé sur le trône. C'est tout ce qu'il peut comprendre. Car le mot istawa, quand il est suivi de ala, il n'a pas d'autre sens en arabe que ala, kada wa kada. Ensuite il lui a dit wal kayfu ghayru ma'qul, mais le comment n'est pas accessible par la raison. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit qu'il s'est élevé sur le trône. Tu dois y croire et tu ne dois pas chercher à t'imaginer comment. Pourquoi? Parce que déjà tu ne sais pas comment est Allah, donc tu ne peux pas t'imaginer comment il s'est établi sur son trône, tout simplement. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay. Rien n'est à l'exemple d'Allah. Donc tu n'as rien pour comparer avec Allah. Donc tu dois t'arrêter à ce qu'Allah a dit. Istawa ala al-arsh, istawa ala al-arsh. Allah est au-dessus des 7 cieux, au-dessus de l'arsh, et tu t'arrêtes là. Tu ne cherches pas à t'imaginer comment et pourquoi. C'est quand les gens ils ont commencé à dire comment et pourquoi qu'ils sont rentrés dans les problèmes et dans les innovations et les égarements. Donc il lui a dit wal kayfu ghayru ma'qul. Le comment n'est pas accessible par la raison. Wal imanu bihi wajib. Il lui a dit y croire c'est obligatoire
was-su'alu anhu bid'ah. Et interroger à ce sujet, c'est une bid'ah, c'est une innovation. Ensuite, il a ordonné, il a dit akhrijuhu fa innahu mubtadi'. Il a dit sortez cet homme de la mosquée car c'est un innovateur. Pourquoi innovateur? Parce qu'il n'a pas dit ya Malik ma ma'na stawa. Par exemple, c'était quelqu'un qui ne comprenait pas l'arabe et il aurait dit à l'imam Malik qu'est-ce que ça veut dire istawa? Est-ce qu'il y a un problème dans cette question? Il n'y a pas de problème. Il veut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Lui, il a dit kayfa stawa, comment? Le comment, l'imam Malik lui a appris, on n'interroge pas dessus. Tu prends le sens tel qu'il est, tu y crois et tu ne demandes pas comment. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Il sait ce qui entre dans la terre, comme par exemple la pluie, les graines, etc., les morts. Wa ma yakhruju minha, et ce qui en sort, comme les végétaux par exemple. Wa ma yanzilu minas sama, ce qui descend du ciel, comme les différentes barakat, les bénédictions d'Allah, ou les arzaq, les dons d'Allah, ou la pluie, et ainsi de suite. Wa ma ya'ruju fiha, et ce qui monte au ciel, comme les bonnes actions des êtres humains, les bonnes paroles des êtres humains, les anges, etc. Et ensuite Allah conclut en disant wa huwa ma'akum aynama kuntum, il est avec vous où que vous soyez. Wallahu bima ta'maluna basir, et Allah voit ce que vous faites. Donc quand on regarde tout le verset, de quoi est-ce qu'il parle? Il parle de l'ilm, puisqu'Allah dit ya'lamu ma yaliju fil ard ila akhiri, et ensuite il dit wa huwa ma'akum aynama kuntum, et ensuite wallahu bima ta'maluna basir. C'est pour ça que ici wa huwa ma'akum aynama kuntum, on le comprend bi'ilmihi, il est avec vous où que vous soyez. As-salafu salih, ils l'ont expliqué en disant huwa ma'akum bi'ilmihi wa tila'ihi, il est avec vous dans le sens par son savoir. Comme l'a dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il disait Allahu fawqa al-arsh wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu makan. Est-ce qu'on peut faire plus simple que ça comme croyance? Tout le monde y peut comprendre ça. Il a dit Allah est au-dessus de son trône, mais son savoir est partout, rien n'échappe à son savoir. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous dans le sens où il nous surveille et il sait tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons. L'imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, quand il a expliqué wa huwa ma'akum, il a dit ilmuhu, yani ilmuhu ma'akum bima'na ya'lamu ahwalakum. C'est ça le sens de wa huwa ma'akum. Et également l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, il disait wa huwa ma'akum aynama kuntum ay bi'ilmihi, il est avec vous où que vous soyez, c'est-à-dire par son savoir. C'est rapporté également de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak. Et même à propos de ce verset précisément, un jour quelqu'un a interrogé l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, donc un des 4 imams à la tête des 4 madhahib reconnus chez Ahl Sunnati wal Jama'a, les 4 al-madhahib al-fiqhiyya. Il lui a dit, quelqu'un a dit wa huwa ma'akum aynama kuntum wa aqifu 'inda hadha. Regardez entre guillemets le vice. Son élève il lui a dit, il y a quelqu'un qui dit, Allah dans le Coran a dit, il est avec vous où que vous soyez, moi je m'arrête à ça. En fait il voulait dire par là, inna Allah fi kulli makan, Allah est partout. Et il utilise le verset wa huwa ma'akum aynama kuntum, et il dit voilà, Allah a dit wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il veut dire par là, moi je dis ce qu'il y a dans le Coran. Et l'imam Ahmad a répondu rahimahullah, tajahhama hadha, celui-là il a fait le jahmi. Qu'est-ce que ça veut dire le jahmi? Al-Jahmiya, c'est les premiers qui sont apparus dans l'islam et qui ont commencé à dire Allah fi kulli makan. Pourquoi on dit Jahmiya? Parce que leur leader, il s'appelait Al-Jahm ibn Safwan. Vous savez ce qu'il est devenu, Al-Jahm ibn Safwan? Tous les ulama des tabi'in qui existaient à son époque, ils l'ont traité de kafir à cause de ça. Parce qu'il a dit Inna Allah fi kulli makan, et il a dit Ma kallama Allah Musa taklima. Il a dit Allah n'a pas parlé à Moussa. C'est-à-dire il reniait qu'Allah était fawqa al-arsh et il reniait qu'Allah parlait. C'est lui qui est à l'origine du fait de dire que le Coran c'est une création d'Allah et non pas la parole d'Allah.
tous les imams des tabi'in, akhrajuhu min al-islam, ils l'ont sorti de l'islam à cause de ça. Voilà l'origine de cette parole, de dire Allah est partout. Dans le sens, il est avec nous par son être. Alors que Salafun as-Salih, nos pieux prédécesseurs, Allah fawqa al-arsh, wa huwa ma'ana bi'ilmihi. Allah est au-dessus des 7 cieux et il est avec nous par sa surveillance et par son savoir. Donc l'imam Ahmed, il a dit Tajahhama hadha. Il a dit celui-là c'est un Jahmi. Et il a dit Ama qara'ta alayhi awwal al-aya khalaqa as-samawati wal-arda fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. Il lui a dit pourquoi tu ne lui as pas rappelé le début du verset qui dit qu'Allah s'est élevé au-dessus du trône. Et il lui a dit thumma nasu akhir al-aya, et ils ont oublié la fin du verset. Wallahu bima ta'maluna basir. Et il a dit, c'est le sens de ces paroles, c'est pas les lettres exactes, il a dit fakulul ayati fil ilm. Il a dit tout ce verset il parle du ilm, du fait qu'Allah est alim. Donc comment tu comprends wa huwa ma'akum ayna ma kuntum bi ilmihi. Il est avec vous où que vous soyez, dans le sens où rien n'échappe à son savoir. C'est ça le sens de wa huwa ma'akum. Et ça normalement en tant que musulman, quand on entend l'explication de l'imam Malik, de l'imam Ahmed, de Sufyan al-Thawri, Abdullah ibn Mubarak, et il y en a beaucoup d'autres, normalement ça nous suffit. On n'a pas besoin de rentrer dans les explications. Mais si on veut rentrer encore dans les explications, on va dire que le terme ma'a, en arabe, ça veut dire plus ou moins comme en français, avec. Mais ma'a, ça peut être ma'a dans plusieurs sens. Par exemple, quand tu mélanges de l'eau avec du lait, tu dis khalaqtul ma ma'al laban. Donc là, ça a quel sens? L'eau et le laban, tu ne peux plus les dissocier. Ils sont mélangés. Si tu es dans une chambre avec ton ami et tu dis ana fil ghurfa ou fil makan ma'a sahibi, est-ce que tu veux dire que vous êtes mélangés comme le lait et l'eau? Non, ça veut dire que vous êtes dans le même endroit. Et quand un commandant, il envoie ses armées et lui il reste dans le bureau et il les appelle et il leur dit ana ma'akum, il peut le dire ou pas en arabe? C'est correct de le dire? C'est correct. Est-ce qu'il est avec eux sur le champ de bataille? Donc ma'a, il peut avoir plusieurs sens. Ça peut être ma'a fil makan, ça peut être ma'a bi'inni ila akhir. Donc si le mot ma'a, il peut avoir plusieurs sens. C'est quoi la tariqa dans l'islam du tafsir dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans le Coran avec al-muhkam wa al-mutashabih. Huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Allah nous a expliqué que dans le Coran il y a du muhkam, c'est-à-dire des versets qui ne peuvent pas avoir plusieurs sens. Leur sens il est indiscutable et clair. Et du mutashabi, c'est-à-dire des versets qui peuvent avoir plusieurs sens, plusieurs interprétations. Et il nous a dit, donc dans ce verset que je viens de dire, la sourate Al-Imran, que les gens de l'égarement, eux, ils se basent sur ce qui est équivoque pour chercher la fitna. Et ceux qui sont ancrés dans la science disent nous croyons au tout vient de notre Seigneur. Donc la tariqa des rasikhin fil ilm, la méthodologie de ceux qui sont ancrés dans le savoir, c'est que quand il y a un mot qui est ambigu, qui peut avoir plusieurs sens dans le Coran, tu le comprends à la lumière de ce qui n'est pas ambigu. Et est-ce que dans le Coran c'est ambigu le fait qu'Allah est au-dessus de son trône, au-dessus des 7 cieux? C'est, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim, dans le Coran et dans le Hadith, il y a plus de 1000 textes qui prouvent qu'Allah est au-dessus du trône, au-dessus des 7 cieux. Et ces 1000 textes, ils tournent entre du zahir et du nas. C'est quoi la différence entre le nas et le zahir? Dans l'usul, dans l'usul al-fiqh, un nas, c'est un texte à 100%, il veut dire telle chose. Tu ne peux pas du tout lui donner un autre sens. Par exemple, istawa ala al-arsh, c'est impossible que tu lui donnes un autre sens que le sens qu'on a expliqué. Et al-zahir, c'est un texte qui a un sens probant et tu pourrais lui donner un autre sens, mais cet autre sens, il est faible. C'est-à-dire à 90% il veut dire telle chose et à 10% tu pourrais lui donner les textes
dans les ayats et les hadiths qui disent qu'Allah est au-dessus des 7 cieux, c'est soit du zahir, soit du nas. Alors est-ce qu'on va prendre wa huwa ma'akum et on va laisser man fis sama istawa ala al-arsh wal 'amalu salih yarfa'u ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib ila akhiri, tous les versets qui parlent de ça, comme quoi les anges ta'aruju ilayhi al-malaika, tous les textes qui nous parlent du fait qu'Allah est au-dessus, on va les laisser et on va prendre que wa huwa ma'akum. Est-ce que c'est ça la bonne méthodologie, ou est-ce qu'on va dire wa huwa ma'akum? On peut le comprendre de différentes façons. Comme on sait qu'Allah est au-dessus des 7 cieux, ça ne peut pas vouloir dire qu'il est fi kulli makan. Donc ça veut dire, comme Allah l'a dit ici, wallahu bima ta'maluna basir, ça veut dire qu'en fait il voit et il sait tout ce que nous faisons. On ne s'attarde pas trop non plus. Donc il يقول الله تعالى بعد ذلك له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. À lui appartient la possession, ou revient la possession des cieux et de la terre, et toutes les choses reviennent vers lui. وإلى الله ترجع الأمور. فالذي ترجع إليه الأمور عليك أن تتوكل عليه وتثق به وتعتمد عليه وتخافه. Celui dont on peut dire que toutes les choses reviennent vers lui, tu dois placer ta confiance en lui. Tu dois te reposer sur lui. Tu dois avoir confiance en lui. Et tu dois également le craindre pour ce que tu entreprends. Quand tu sais que tout va revenir vers Allah, ça doit te donner de la confiance en Allah. Ça doit te donner de la certitude en Allah. ثم قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Ensuite Allah dit, il fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, et il sait ce que contiennent, ce qui est dans, c'est-à-dire il sait, il connaît ce qui est dans les cœurs, ce qui est dans les poitrines, c'est-à-dire les cœurs. Dhat as-sudur, c'est-à-dire les cœurs. Donc Allah est connaisseur des cœurs. Donc si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît même ce qu'il y a dans ton cœur, tu dois faire attention à ce qu'il y a dans ton cœur. Al-niyat, wal-khatarat, les pensées, les intentions, ça également, le humum, ça également tu dois y faire attention. Pourquoi? Parce que si tu veux du bien, eh bien il se peut qu'Allah te donne le bien. Si tu veux du mal, ne t'étonne pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala te punisse. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que tu vas faire, sait si tu veux le bien ou le mal dans tes actions et dans tes projets ou dans tes paroles avant même que tu ne les entreprennes. Donc fais attention à tes intentions. Et également parce que beaucoup de péchés, ils commencent simplement par une pensée. Avant même de parler de niya, avant la niya, c'est-à-dire avant l'azm, il y a khatarat, walham, le fait de penser comme ça à quelque chose sans être déterminé à le faire, le fait qu'une pensée te traverse l'esprit, une proposition de shaitan. Et il se peut que ces khatarat et ces pensées, ces choses qui simplement te traversent l'esprit, ça devient des projets. Et après tu prends une décision. Et ça devient un péché par la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention même à ce que tu penses et surtout à tes intentions. ثم قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Donc Allah dit ensuite dans le verset d'après Aminu billah. Aminu, c'est-à-dire ayez l'iman, ayez la foi en Allah et son messager. Wa anfiqu, et dépensez de ce dont il vous a rendu héritier. Et ceux qui ont eu la foi parmi vous et ont dépensé auront une grande récompense. فالله سبحانه وتعالى أمرنا هنا بالإيمان بالله ورسوله وبالإنفاق في سبيله. Donc dans ce verset, Allah nous ordonne l'iman et il nous ordonne de dépenser dans son sentier, pardon. Quelqu'un il pourrait me dire, comment ça se fait que nous sommes des mu'minin et Allah nous dit amin. Si tu as compris ce que signifie l'iman, ça ne va pas t'étonner. Est-ce que l'iman c'est juste croire en quelque chose? C'est-à-dire je crois que
Allah est unique et je crois que le Coran c'est vrai, je crois que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un vrai prophète. Est-ce que ça fait de toi un mu'min? Est-ce que c'est ça l'iman? Non. Al-iman, qawlun wa amal. Al-iman, c'est des paroles et des actes. C'est pas simplement croire. Tous les salaf al-salih, les sahaba, les tabi'in, comme il disait l'imam al-Bukhari, adraktu akthara min alfi shaykh. Il dit, l'imam Bukhari, j'ai connu plus de 1000 sheikhs. Tous étaient unanimes pour dire al-iman qawlun wa amal. La foi, elle est faite de paroles et d'actes, pas seulement de croyances. Donc quand tu sais que la foi, elle est composée des paroles, de la croyance, des paroles et des actes, eh bien tu comprends pourquoi Allah te dit amin, même si tu es déjà un mu'min. Parce que tu peux toujours œuvrer et tu peux toujours faire du dhikr, lire le Coran, faire des salawats, faire des sadaqat, etc. Parce que tout ça, ça rentre dans l'iman. Donc on ne va pas plus s'attarder sur la définition de l'iman, simplement sachant que ça, c'est un sujet dans lequel il n'y a pas de divergence chez les premiers musulmans, parmi les sahaba et ceux qui leur ont succédé. C'est que l'iman, dans l'islam, ça englobe non seulement la croyance, mais également les paroles, comme le dhikr, la lecture du Coran, le conseil pour Allah, ordonner le bien, interdire le blâmable, et les actes, comme la salat, la zakat, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de l'iman. On citera juste un seul dalil à ce sujet, c'est le hadith que vous connaissez tous dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, quand le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-imanu bid'un wa sittun, et dans une autre version, il a dit, wa sab'una shu'batan. La foi est composée de plus de 70 branches. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. La plus haute, c'est de dire la ilaha illallah. Donc il a cité une parole avec la langue, parce que tu ne dis pas la ilaha illallah seulement dans ton cœur. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. La plus basse, c'est d'enlever un obstacle du chemin. Ça, à ma connaissance, tu ne peux pas le faire qu'avec le cœur, tu dois le faire avec la main. Et la pudeur est une branche de la foi. La pudeur, c'est un acte qui est dans le cœur. La pudeur, c'est quelque chose, c'est un acte du cœur. Donc il a cité ici, dans les branches de la foi, comme exemple, une parole de la langue, un acte du cœur et un acte de la main. Donc ça montre que tout ça, ça rentre dans l'iman. Donc quand Allah nous dit aminu, alors qu'on a déjà l'iman, par la grâce d'Allah, ça signifie d'agir et de toujours renouveler ce iman. L'iman billah ou l'iman, la foi en Allah et la foi au messager. La foi au messager, c'est en lui obéissant et en suivant sa sunna et son modèle, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah dit dans le même verset, il ordonne wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Et dépensez de ce dont Allah vous a rendu héritier, mustakhlafin. C'est-à-dire qu'ici, Allah nous dit dépensez de ce que j'ai mis dans vos mains. C'est comme s'il voulait dire dépense en sachant que ce que tu as dans tes mains, ça ne t'appartient pas vraiment. Et c'est moi qui ai destiné que ça arrive dans tes mains. Donc sache-le avant de dépenser et quand tu dépenses. C'est-à-dire celui qui a conscience que ce qu'il a dans ses mains, c'est par le destin d'Allah et par la volonté d'Allah, celui-là il a plus de facilité à dépenser que celui qui dit Utituhu ala ilmin indi, comme Qarun. J'ai reçu ça grâce à un savoir que je détiens. Il ne dit pas grâce à Allah. Celui-là, il ne peut pas donner. Alors que celui qui sait que tout ça, c'est seulement un dépôt dans ses mains, celui-là, il va donner facilement. Et ensuite, Allah nous promet une récompense en disant فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا. Ceux parmi vous qui ont eu la foi et ont dépensé, لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ, auront une grande récompense. Donc ici Allah a qualifié la récompense de kabir et dans d'autres versets il la qualifie de kathir. Donc la récompense d'Allah elle est à la fois kabir, c'est-à-dire c'est quelque chose de grand, d'une grande valeur, et c'est également kathir, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est en profusion. ثم قال تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Ensuite Allah dit et qu'avez-vous à ne pas avoir la foi en Allah
C'est-à-dire, pourquoi vous n'auriez pas la foi en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur? C'est comme si Allah ici nous disait, et qu'est-ce qui vous empêche de toute façon d'avoir l'iman, sachant que, et Allah ici a cité plusieurs choses, c'est-à-dire plusieurs choses qui sont contre l'être humain, s'il n'a pas la foi. C'est des choses qui devraient amener l'être humain à avoir l'iman. La première, il a dit, alors que le messager vous appelle à avoir foi en votre Seigneur. Première preuve contre l'être humain, c'est la présence et l'existence de ce messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si Allah nous disait, comment vous pourriez ne pas avoir la foi alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous a appelé à la foi? Quelqu'un que vous connaissiez, vous connaissez son origine, vous savez que c'est quelqu'un d'honnête, vous connaissez sa noblesse et la noblesse de son caractère, vous connaissez sa vie et la façon dont Allah l'a secouru, vous connaissez la pureté de son message, donc pourquoi vous n'auriez pas la foi en Allah? Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une hujja à l'encontre des êtres humains, s'ils n'ont pas la foi. Et ensuite Allah dit وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ. Et il a pris votre serment, votre engagement, si vous êtes croyants. Deuxième chose contre l'être humain, c'est qu'Allah a pris de lui al-mithaq, l'engagement. Ce mithaq, il a été interprété de plusieurs façons. Certains ont dit c'est l'iman, c'est-à-dire quand l'être humain rentre dans l'islam, il prend le mithaq, c'est-à-dire il prend l'engagement d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand quelqu'un dit ashhadu an la ilaha illallah, il n'est pas simplement en train de dire je crois qu'il n'y a qu'un Dieu à adorer. Il ne peut pas dire ça et après ne rien faire. S'il ne fait rien derrière, ça dément sa parole. Comment tu peux dire qu'Allah mérite d'être adoré, après tu ne l'adores pas? Donc en entrant dans l'islam, il s'engage à œuvrer et à obéir. D'autres ont dit que al-mithaq, c'est le fitra, c'est-à-dire la saine nature sur laquelle Allah a créé l'être humain, la nature originelle qui est l'islam. Eh bien c'est un argument contre l'être humain, c'est une sorte d'engagement. Et qu'est-ce qu'elle signifie cette fitra? Comme le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, ma min mawloudin illa yuladu ala al-fitra. Tout nouveau-né naît sur la fitra. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Il dit ensuite ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou majousi. Il n'a pas dit et qu'ils le rendent musulman. Pourquoi? Parce que le fitra c'est l'islam. Dans le sens où, est-ce que ça veut dire que si on prenait un nouveau-né, on le laissait dans la jungle, on revient 20 ans après, il fait 5 prières par jour? C'est pas ça. C'est dans le sens où un nouveau-né, s'il grandit dans un environnement normal et qu'il reçoit l'islam, sa nature elle est de sorte à, quand il va grandir et quand son esprit va s'éveiller, qu'il pourra comprendre les choses, sa nature et sa raison elle est de sorte à accepter l'islam et non pas à le renier, à moins que l'environnement et l'éducation ne l'ait dévié de sa fitra. Donc la nature originelle de l'être humain c'est l'islam et c'est d'accepter l'islam. Ça correspond à sa raison et à sa nature. Donc certains ont dit c'est ça le mithaq. Et de toute façon il n'y a aucun doute que cette fitra également c'est un argument dressé contre l'être humain. C'est pour ça qu'au jour du jugement on dira à l'être humain n'aviez-vous pas des yeux pour voir, n'aviez-vous pas des oreilles, etc. Pourquoi? Parce qu'il a cette fitra. Et d'autres ont dit que la fitra c'est, comme c'est rapporté dans un hadith, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, il a sorti de son dos les âmes de toute sa descendance et il leur a dit Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Dieu? Qalu bala. Et ils ont dit si. Donc l'être humain il a en lui ancré le fait qu'il a pris cet engagement et il a témoigné devant Allah qu'il était bel et bien son Rabb, c'est-à-dire entre guillemets son Dieu. Donc ça c'est la deuxième chose qui impliquerait, qui devrait inviter l'être humain à avoir la foi. Et dans le verset suivant dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Donc ensuite Allah dit c'est lui qui fait descendre sur son serviteur, c'est-à-dire sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des ayat bayyinat, des signes clairs. Et ici, al-ayat, c'est notamment l'ayat al-Qur'aniyya.
Donc le mot ayah en arabe, il veut dire un signe. Et les versets du Coran, ils ont été appelés par Allah ayat, des signes. Donc Allah dit, c'est lui qui fait descendre sur son serviteur des signes clairs pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Ça, c'est la troisième chose. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la fitra, l'engagement, et en plus, donc l'être humain, il a cette fitra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle à l'islam, et en plus Allah fait descendre une révélation qui correspond à tout ça. Et qui est destinée à faire sortir les êtres humains des ténèbres vers la lumière, c'est-à-dire des ténèbres de l'ignorance, du fait d'associer à Allah, de la mécréance, des superstitions, des fausses croyances, vers la lumière du tawhid et de l'islam, la lumière du monothéisme, d'une croyance pure en l'unicité d'Allah, l'adoration exclusive d'Allah, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont trois choses qui sont dressées contre l'être humain. Donc Allah dit au début, وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ. Qu'avez-vous à ne pas avoir la foi? Et après il a cité trois choses qui sont à l'encontre de l'être humain, qui devraient l'inviter à avoir l'iman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'engagement tel qu'on l'a expliqué, et la révélation, le fait qu'Allah ait descendu quelque chose qui correspond justement à la fitra de l'être humain. Et ensuite Allah conclut en disant وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Et Allah envers vous est doux et clément, c'est-à-dire qu'il relève de la clémence d'Allah et de sa pitié envers les êtres humains le fait qu'il leur a envoyé justement un prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il leur a fait une révélation justement pour les sortir des ténèbres et les sortir de leur ignorance. ثم قال تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. Donc on va lire le verset phrase par phrase. Ici Allah dit, et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le sentier d'Allah? Donc dans le verset, deux versets avant, Allah dit, et qu'avez-vous à ne pas avoir la foi? Ici, donc il a ordonné la foi et l'infaq, le fait de dépenser. Donc ensuite il dit également, et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le sentier d'Allah? Donc ça vraiment, c'est un encouragement fort de la part d'Allah pour dépenser dans le sentier d'Allah. Et quand on dit fi sabilillah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avec une bonne intention, c'est-à-dire que l'intention de base de cette dépense, c'est la satisfaction d'Allah et la récompense d'Allah. Deuxième chose, min malin tayyib, que tu dépenses d'un bien qui soit halal, qui soit licite. Et troisièmement, que ce soit dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire dans une cause qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, comme pour aider les pauvres, les orphelins, la construction des mosquées, et ainsi de suite. Donc Allah nous dit, et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le sentier d'Allah? وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Alors que c'est à Allah qu'appartient l'héritage des cieux et de la terre. C'est-à-dire tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain lui-même, il va mourir et il ne pourra plus décider de ce qui est fait de son corps. Toi-même, c'est pas seulement tes biens et toi tu vas revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu sais que tout revient à Allah, pourquoi tu as peur de dépenser? C'est ça le sens du verset. Pourquoi tu ne dépenserais pas si tu sais que tout revient à Allah? Est-ce que tu crains qu'Allah te prive de ta récompense? Qu'il oublie ta récompense? Qu'il perde ta récompense? Tout ça on sait très bien que c'est impossible. Lillahi mirathu samawati wal ard. Tout revient, tout ce qui est dans les cieux et la terre revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une fois que tu sais ça, n'aie pas peur de dépenser dans le sentier d'Allah. Ensuite Allah dit La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ne sont pas égaux ceux parmi vous qui ont dépensé avant la victoire et combattu. C'est-à-dire Allah dit parmi vous, ceux qui ont dépensé dans le sentier d'Allah et qui ont combattu avant le fath, avant la conquête, ne sont pas égaux à ceux qui ont combattu et dépensé après la conquête, la victoire, pardon. Quel est l'événement qu'Allah a appelé ici le fath? C'est Sulh al-Hudaybiyah, le pacte d'Al-Hudaybiyah. Sachant que donc, le pacte d'Al-Hudaybiyah, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les hijras, après l'émigration, il a voulu accomplir la Umrah avec ses compagnons, mais
Quraysh ont envoyé un émissaire, Suhayd ibn Amr, qui deviendra un sahabi radiallahu anhu, pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il refusait qu'il entre dans Mecca et qu'il ne pourra revenir qu'un an après. Et là, ils se sont arrangés, ils ont fait un pacte qui, en apparence, allait à l'encontre des musulmans et à l'avantage des mouchriquins, de Quraysh. Pourquoi? Parce que ce pacte, il disait que si quelqu'un se convertissait à Mecca et allait à Médine, les musulmans devaient le renvoyer à Mecca. Mais que si quelqu'un sortait de l'islam à Médine, ils devaient le laisser tranquille et le laisser partir pour rejoindre Mecca. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourrait faire la Umrah que l'année d'après. Et ainsi de suite. C'est-à-dire des choses qui sont en apparence à l'encontre des musulmans. Mais en même temps, c'était un pacte de paix et de non-agression. Et en vérité, ce pacte, finalement, il s'est avéré, contrairement à ce que les Sahaba ont cru dans un premier temps, il s'est avéré être un fath. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce pacte que les musulmans ont pu aller et venir, et que des mécréants ont pu venir se renseigner sur l'islam, et que beaucoup de tribus sont entrées dans l'islam. Pourquoi? Parce que comme c'était une période de paix, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a profité pour la da'wa, et beaucoup de tribus sont entrées dans l'islam, donc ça s'est retourné contre Quraysh. Et même l'histoire du fait que les convertis ils étaient obligés de revenir à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait renvoyé donc certains individus certains sahaba qui s'étaient convertis à Mecca, et arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû les renvoyer. Il a respecté le pacte qu'il a fait avec les mouchriquins, mais ça s'est retourné contre eux, parce qu'au lieu de retourner à Mecca, ils se sont isolés dans un endroit et ils attaquaient les convois commerciaux des mouchriquins qui allaient entre le Chêne, c'est-à-dire entre la Syrie et la Mecque. Ils les attaquaient et ils prenaient leurs biens, comme eux leur avaient pris leurs biens et leurs demeures quand ils étaient à Mecca. Au point où ils ont ensuite dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, reprends-les et accepte-les s'ils viennent à Médine, parce qu'ils ne les supportaient plus, tellement ils leur faisaient du tort. Donc tout ça s'est retourné contre eux et a été à l'avantage des musulmans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons donné une victoire évidente. Alors que le lendemain du pacte de l'Hudaybiyah, beaucoup de compagnons étaient très tristes. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que ce pacte allait à leur encontre. Mais Allah l'a appelé Fath. Donc ici, Allah nous dit que les Sahaba qui se sont convertis, qui ont combattu, qui ont dépensé pour l'islam avant le pacte d'Al-Hudaybiyah ont plus de valeur que ceux qui se sont convertis, qui ont combattu, qui ont dépensé après le pacte d'Al-Hudaybiyah. Ça, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que al-a'mal tatafadal. Les actes des êtres humains n'ont pas tous la même valeur. Et les gens n'ont pas tous la même valeur. Celui qui fait preuve de foi dans la difficulté, dans la contrainte, etc., celui-là il a plus de valeur que celui qui fait preuve de foi dans l'aisance et dans la facilité. Donc un des facteurs qui fait qu'une œuvre elle a plus de valeur, c'est le fait qu'elle soit faite difficilement. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a fait un petit rappel sur le Coran, quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam وَالَّذِي يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرًا. Celui qui, lorsqu'il récite le Coran, il hésite et pour qui c'est difficile, parce qu'il a du mal à réciter le Coran, il a du mal à lire et à prononcer, il a 2 récompenses. Pourquoi? Parce que lui, il a la difficulté en plus. Donc les compagnons qui sont entrés dans l'islam, qui ont dépensé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont combattu auprès du prophète, alors qu'ils étaient au début quelques individus, ensuite quelques dizaines, ensuite quelques centaines à Médine, comme lors de la bataille de Badr, eh bien ceux-là, ils ont plus de récompenses et ils ont plus de valeur que les sahaba qui sont venus après. Pourquoi? Parce que pour eux c'était moins difficile. On ne va pas dire que c'était plus facile, parce que pour tous c'était difficile, mais c'était moins facile, moins difficile que les premiers. C'était moins difficile pour eux après le pacte d'Al-Hudaybiyah. Pourquoi? Parce qu'après le pacte d'Al-Hudaybiyah, les musulmans ont pris de la force, ont pris de la puissance, ils ont commencé à faire peur aux autres tribus
arabes qui n'étaient pas convertis. Donc c'était plus facile pour eux de combattre et de dépenser dans le sentier d'Allah. Forcément, c'est plus facile quand tu es entouré de gens nombreux et forts que quand tu es faible et persécuté. Mais c'est pas seulement pour ça. C'est également pour une autre raison. C'est parce que celui qui avait dépensé et combattu au début, son œuvre elle a eu plus d'effet que celui qui l'a fait après. C'est-à-dire celui qui dépense et qui combat, alors qu'autour de lui il y en a plein qui dépensent et qui combattent également, il apporte une petite pierre à l'édifice. Mais quand Othman et Abu Bakr, Abdurrahman ibn Awf, ils donnaient toute leur fortune, ou Khadija radiallahu anha, ils donnaient de toute leur personne et de toute leur fortune, et il n'y avait qu'eux, eh bien l'effet il était énorme. C'était pas juste une petite pierre à l'édifice, c'était eux qui portaient l'islam à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'effet de leurs œuvres il a été beaucoup plus grand que ceux qui sont venus par la suite. Donc pour toutes ces choses-là, et parce qu'Allah est sage et juste, eh bien ils avaient plus de valeur que ceux qui sont venus après. C'est pour ça que l'Asharatul Mubashsharun, les 10 compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis au paradis de son vivant, donc qui sont considérés chez Al-Sunnah comme les 10 meilleurs musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les hommes, sont tous parmi les tout premiers musulmans. Il n'y a que Omar parmi eux qui s'est converti quelques années après le début de la révélation, mais ça reste un converti avant le fait et un muhajir, quelqu'un qui a immigré de Mecca. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit donc أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. Donc ça on l'a déjà expliqué. Allah dit ceux-là ont un plus grand degré que ceux qui ont dépensé et combattu après. Mais ensuite Allah dit وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Et à tous Allah a promis la meilleure récompense. C'est-à-dire que lorsqu'Allah dit que ceux-là ne sont pas égaux à ceux-là, quelqu'un il pourrait s'imaginer que ceux-là qui sont inférieurs, on peut par exemple les critiquer ou ils n'ont pas tant de valeur que ça. Donc Allah a effacé tout ça en disant وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Tous Allah leur a promis la meilleure récompense, c'est-à-dire le paradis. Donc ça c'est le verset que ceux qui critiquent les Sahaba ne peuvent pas discuter. Quand tu leur parles des Muhajirin et des Ansar, ils te disent oui mais Fulan justement il fait partie ni des Muhajirin ni des Ansar. Eh bien que dis-tu de وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. À tous Allah a promis la meilleure récompense, a promis le paradis. Donc parmi eux également ceux qui se sont convertis après le pacte d'Al-Hudaybiyah, comme par exemple Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, Amr ibn al-As radiallahu anhu, et même ceux qui se sont convertis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis Mecca, c'est-à-dire même tardivement, même devant la force de l'islam ils se sont soumis, mais même eux ils sont parmi les sahaba et parmi les meilleurs des musulmans qu'on n'a pas le droit de critiquer. Ça fait partie de la aqidah des musulmans, la croyance des musulmans, c'est qu'on n'a pas le droit de critiquer et de dénigrer les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit dire radiyallahu anhum, on doit demander à Allah d'être satisfait des sahaba et espérer pour eux le pardon et la miséricorde d'Allah azza wa jalla. Quant au fait que certains d'entre eux ont pu avoir un défaut ou commettre quelque chose de mauvais, ça c'est le propre de l'être humain. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas que ce sont des prophètes infaillibles. Simplement on dit que Allah azza wa jalla a dit à leur sujet wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Et j'aime bien citer à chaque fois cette anecdote quand on a dit à l'imam Ahmed rahimahullah est-ce que Sa'id ibn al-Musayyib est meilleur que Muawiyah? Donc Sa'id ibn al-Musayyib chez beaucoup des salafs il est considéré comme afdalu tabi'in, le meilleur des tabi'in. C'était le plus grand alim de Médine. Et Muawiyah radiallahu anhu, c'est un sahabi qui s'est converti au moment de Fathu Mecca, la conquête de Mecca. Donc quelqu'un lui a dit est-ce que Sa'id ibn al-Musayyib il est meilleur que Muawiyah? Et il lui a dit la poussière qui était dans le nez du cheval de Muawiyah est meilleure que Sa'id ibn al-Musayyib, parce qu'il a combattu à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc plus personne ne pourra atteindre ce qu'il a fait, atteindre le degré qu'il a eu et faire pour l'islam ce qu'il a fait, puisqu'une œuvre faite aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, plus rien ne peut venir l'égaler par la suite. Wallahu bima ta'maluna khabir. Et Allah est khabir. Khabir, donc c'est plus ou moins comme alim, c'est-à-dire qu'il sait ce que vous faites.
Ensuite, Allah dit Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu wa lahu ajrun karim. Donc, qui donc fait à Allah un bon prêt afin qu'il lui multiplie et qu'il lui donne une noble récompense. Donc, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse à faire sadaqat wal infaq. Et dans ce verset, Allah l'a appelé qard. C'est-à-dire, il a appelé la sadaqa ou infaq, le fait de dépenser fi sabilillah, il a appelé qard, un prêt. Alors que toi, tu appartiens à Allah et ton argent, il appartient à Allah et tous tes biens, ils appartiennent à Allah. Mais par clémence, par douceur, Allah l'a appelé qard. Alors que toi, tu ne peux rien prêter à Allah. Toi-même, tu appartiens à Allah. Mais par douceur, par clémence, Allah l'a appelé qard. C'est-à-dire par miséricorde, il a fait que si on donne dans sa cause, il nous rend plus. Comme si on pouvait lui prêter. Alors que nous-mêmes, on lui appartient, on ne peut rien du tout lui prêter. C'est par miséricorde qu'Allah a appelé qard. Mais il a mis une condition. Il a dit qardan hasanan. C'est-à-dire il faut que ce prêt il soit bon, comme on l'a dit tout à l'heure, avec une bonne intention, avec de l'argent halal et dans un domaine qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et donc Allah dit fayudha'ifuhu lah. Ou on peut lire également fayudha'ifahu lah, afin qu'Allah lui multiplie. C'est-à-dire qu'Allah va lui rendre ce qu'il a dépensé d'une façon surmultipliée, qu'il ne peut même pas imaginer. Walahu ajrun karim. Et il aura une récompense noble. C'est fini, je crois, non? C'est l'heure? 5 minutes. 5 minutes, on peut lire un peu les versets suivants. On les explique rapidement. Ok, 10 minutes, Inch'Allah. ثم قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici nous parle du jour de la résurrection. Il dit le jour où tu verras les mu'minin et les mu'minat, c'est-à-dire ceux et celles qui ont eu iman, qui ont eu la foi. Yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Leur lumière allant, courant devant eux et à leur droite. C'est-à-dire que les mu'minin, au jour de la résurrection, quand tout le monde sera dans les ténèbres, eux ils marcheront tranquillement avec le nur. C'est-à-dire ils auront de la lumière pour pouvoir se guider, pour pouvoir marcher. Et cette lumière, comme c'est expliqué dans les hadiths, elle n'est pas la même pour tout le monde. Certains ils n'auront qu'un petit point de lumière sur leurs doigts, alors que d'autres ils auront un grand chemin de nur. Qu'est-ce qui fait cette différence entre eux? Eh bien, leur différence, fit dunya. Pas au niveau de leur origine ou de leur argent, etc., mais au niveau de taqwa, wal amal, au niveau de la crainte d'Allah, au niveau de ce qu'ils effectuaient. Donc plus leur iman est grand, et donc forcément plus leurs œuvres sont bonnes et plus leurs œuvres sont nombreuses, parce que toujours quand on dit iman, n'oubliez pas dedans, on met les œuvres. Celui qui a plus de iman, c'est parce que ses œuvres elles sont meilleures et elles sont plus nombreuses. Ses prières, ses aumônes, son jeûne, etc., etc. Plus ses œuvres sont bonnes et sont nombreuses, plus sa lumière elle sera grande. Donc si tu veux être de ces gens qu'Allah a décrits, eh bien, il faut que tu sois un vrai mu'min, par ta croyance, par tes paroles et par tes œuvres. Donc Allah nous dit, avec leur lumière qui va devant eux et à leur droite, on leur dira « Bushrakumul yawm » bonne nouvelle à vous aujourd'hui. Donc imaginez-vous, au jour du jugement, quand les êtres humains ils seront paniqués, attristés, etc. Et eux, on leur dit « Bushrakumul yawm » bonne nouvelle à vous aujourd'hui. Pendant que les autres ils sont dans le tourment, eux ils reçoivent une bonne nouvelle. Bushrakumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anhar, des jardins sous lesquels coulent des rivières. Wa dhalika huwa al-fawz al-azim, et tel est le grand succès. Ensuite Allah dit yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqatu lilladhina amanu anzuruna naqtabis min nurikum. Le jour où les munafiqun, c'est-à-dire les hypocrites. Qu'est-ce qu'on appelle al-munafiqun? Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hijra à Médine et qu'il s'est installé à Médine et qu'il a créé la société musulmane à Médine, les gens se sont divisés en 3 catégories, alors qu'avant il n'était que 2 catégories. Les musulmans, zahiran wa batinan, musulmans en apparence et au fond,
Al-Kuffar, zahiran wa batinan, les mécréants au fond et en apparence. Et à Médine, une nouvelle catégorie est apparue, Al-Munafiqun, c'est-à-dire musulmans en apparence et kuffar au fond. Ils font semblant de prier, ils font semblant de jeûner pour être avec les musulmans, mais en vérité, ils n'ont pas adhéré à la foi, ils n'ont pas eu la foi, ils n'ont pas cru au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah dit ici, le jour où les hypocrites hommes et femmes diront à ceux qui ont eu la foi, Umzuruna. Umzuruna, ça veut dire intadiruna, parce que navara, ça peut vouloir dire attendre. Attendez-nous, naqtabis min nourikum, pour que nous prenions de votre lumière. Donc ça c'est lorsqu'Allah dit qu'Allah va leur faire un plan, une ruse. C'est une des façons dont Allah va ruser contre eux. C'est qu'au jour du jugement, les munafiqoun, jusqu'au dernier moment, ils vont rester avec les croyants. C'est comme s'ils vont se dire, notre plan il a marché. Ça va marcher, on a fait semblant, ça va marcher jusqu'au bout. Et au dernier moment, Allah va retourner leur ruse contre eux. C'est-à-dire, ils vont voir les croyants avec la lumière, ils vont dire, attendez-nous, qu'on en prenne, qu'on prenne de votre lumière. Voilà la ruse qui se retourne contre eux. On leur dira, retournez derrière vous et cherchez de la lumière. C'est-à-dire, sachant qu'il n'y a pas de lumière. Faites demi-tour et allez chercher vous-même de la lumière, sachant qu'il n'y a que des ténèbres. Alors on dressera entre eux un rempart qui a une porte. Un de ses côtés, c'est-à-dire une de ses faces, c'est la miséricorde d'un côté, et l'autre côté a devant lui le châtiment, c'est-à-dire un mur qui va séparer les croyants qui sont destinés à la miséricorde d'Allah des munafiqun qui vont se diriger vers le châtiment d'Allah. Donc regardez leur détresse qui continue, pire que les kuffars, pire que ceux qui étaient mécréants clairs. Eux ils vont s'enfoncer encore plus dans la détresse. Ils vont crier aux croyants, alam nakun ma'akum, n'étions-nous pas avec vous? C'est-à-dire on faisait la prière avec vous, on jeûnait avec vous, on combattait même avec vous, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il combattait même dans les rangs des musulmans. Qalu bala, les croyants vont leur répondre, bala, si, walakinnakum fatantum anfusakum, mais vous avez dévié vos propres personnes, tenté vos propres personnes, c'est-à-dire vous n'avez pas résisté à cette tentation, vous avez dévié, c'est vous qui avez amené vos propres êtres à la perdition. Wa tarabbastum, tarabbastum, c'est-à-dire qu'ils étaient aux aguets. Comme Allah les a décrits dans la sourate At-Tawbah, les munafiqin, ils étaient avec les musulmans et ils attendaient le jour où les musulmans allaient prendre une défaite. Et ils se le disaient entre eux. C'est-à-dire qu'ils attendaient la déroute des musulmans et le secours des kuffars et des mushrikines contre les musulmans. Wartabtum, et vous avez douté, c'est-à-dire qu'ils étaient hésitants entre l'islam et le kufr. Warratkumul amani, les espoirs vous ont trompé. Les fausses espérances. Al-amani, ce sont les vœux. C'est-à-dire que eux, ils se disaient, on va rester avec eux, on va faire la prière avec eux, et ça nous sauvera. Innama nahnu muslihun. Nous sommes simplement des gens qui arrangeons la situation. C'est-à-dire qu'ils se rassurent et ils faisaient de faux espoirs. Donc les croyants leur diront, wa gharratkum amani. Ces fausses espérances, elles vous ont trompé. Hatta ja'a amrullah, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne, wa gharrakum billahi al-gharur. Et le trompeur vous a trompé à propos d'Allah, c'est-à-dire Iblis, Shaitan, c'est lui qui les a trompés, c'est lui al-gharur. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire au jour de la résurrection, nous ne prenons de vous ni échange et ni de ceux qui ont mécru. C'est-à-dire rien, vous ne pouvez vous racheter avec rien du tout. Ni vous, ni ceux qui ont mécru, c'est-à-dire ceux qui ont mécru et qui étaient mécréants également en apparence. Votre refuge est le feu. Elle est votre maula. Le maula en arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire l'allié. Et c'est un des noms d'Allah, al-maula.
puisqu'Allah est le wali des croyants, l'allié des croyants. Donc que veut dire l'enfer sera votre maoula? C'est-à-dire c'est lui votre refuge indissociable, c'est lui votre lieu duquel vous ne pouvez plus vous décoller et vous ne pouvez plus vous détacher. Et quelle mauvaise destination. Donc j'espère que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure après l'Asr, ce genre de cours de tafsir, c'est aussi pour vous éveiller, pour que vous vous disiez, eh bien il faut que je lise le Coran et que je comprenne le Coran. C'est-à-dire que notre lecture du Coran, elle doit être de cette façon. Je lis pas mon hizb pour finir mon hizb. Je lis mon hizb en réfléchissant sur ce que le hizb veut dire. Il faut que j'en retire quelque chose. Comment je crois en Allah, c'est écrit dans le Coran. Comment je dois me comporter, je dois le prendre également du Coran, etc. etc. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن التالين للقرآن حق تلاوته والعاملين بالقرآن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله.